Et dites-vous, il y en a certains qui m'ont regardé avec un mépris, avec un dégoût, avec une arrogance. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que Rafinha serait le leader du Brésil. Ils m'ont dit que Rafinha serait le leader du Brésil. Ils l'ont dit devant Vinicius, les gars. Ils l'ont dit devant Vinicius. Vous imaginez, les gars. Vos têtes de bozolouf, vous étiez... Mais vous êtes fous, quoi, les gars? Respectez l'homme, la famille. Je veux vous rappeler les stats que Vinicius il a au sein du Brésil. En Coupe du Monde, il a joué 7 matchs. En 7 matchs, il a marqué 5 buts et il a fait 3 passes décisives. Sur chaque match, il a contribué, il a fait quelque chose. Et vous, vous êtes là. Vous me parlez de Rafinha. Vous me dites que Rafinha serait le leader. Vous étiez même dans votre tête en train de reléguer Vinicius sur le banc. Vous imaginez, on savait rire. On savait rire. Vous avez critiqué mon fils. Et je vous lâcherai pas, la famille. C'est une réalité. Et c'est bien fait pour vous. Et c'est bien fait pour vous. La justice. Et je suis content, les gars. Regardez, même aujourd'hui. Vous voulez une qualification, le Brésil? Je te mets doublé. Doublé, qualification. Doublé, qualification, première position. C'est qui le leader? C'est qui porte le Brésil? C'est Vini. Baila, Vini, va zouker le poteau de corner. J'aime trop cette Coupe du Monde. Il y a tout le monde qui répond présent. Le Brésil finit premier de son groupe avec un très grand Vinicius Junior. Ce soir, il finit avec un doublé. Mais il aurait dû finir avec un triplé. Je suis désolé. Son but ne devait pas être refusé. Sur cette action, il n'y a jamais faute. Mais bon, c'est pas grave. Le boss a répondu sur le terrain. Il a marqué juste après. Les gars, j'y crois pas. Il y a eu le retour du prince du football en Coupe du Monde. Neymar da Silva Santos Junior. Je vous jure que ça fait trop plaisir de le revoir. Il nous avait trop manqué. On vit quand même dans un monde où Gabriel Martinelli est rentré avant le prince du football. Neymar. Rendez-vous compte de la dinguerie. Mateusz Cunha qui a marqué aussi son petit but. Franchement, il débute bien sa Coupe du Monde. 3 buts. C'est magnifique. Aujourd'hui, le Brésil, j'ai trop kiffé comment ils ont joué. En transition, c'est beaucoup trop fort. En transition, il n'y a personne qui parle avec eux. Devant, ça va trop vite. Aujourd'hui, personnellement, je me sentais brésilien. J'ai trop kiffé. Quand le Brésil est marqué, je dansais, je m'enjaillais. Comme si j'étais un vrai Brésilien. Le Brésil, c'est une nation qui fait rêver. J'ai toujours aimé cette nation. Mais bien sûr, le Portugal et la France passeront toujours avant le Brésil. Il y a 2 vrais gagnants dans ce match. Victoire 3-0 du Brésil face à l'Écosse. Victoire totalement méritée. Un Vini en feu. Un Brésil en feu, tout simplement. Les premiers gagnants, c'est nous. C'est nous, les fans de football. Parce qu'on a revu Neymar après un long moment sans l'avoir vu. Je pense qu'on a tous souri quand on l'a vu rentrer sur le terrain. On n'attendait que ça. Certains se sont branchés uniquement pour ça. Les deuxièmes gagnants, Bournemouth. Je vais commencer. Il y avait 2 de leurs jeunes talents titulaires ce soir. Ganondok, Ryan. Les 2, c'est des ailiers droits. Je vais commencer par Ganondok. Ganondok, premier match face à Haïti. C'était le meilleur joueur sur le terrain. Le seul but, il vient de son côté. Il a provoqué, il driblait, il passait des fulgurances. En veux-tu, en voilà. Il faisait les retours défensifs. Il m'a tapé à l'œil. Face au Maroc, une entrée assez intéressante, je trouve. Maintenant, aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué pour lui en termes de service, je trouve. Mais ça va, c'est pas totalement mauvais. Donc franchement, c'est intéressant. Maintenant, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Son match aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Que ce soit dans ses déplacements, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans ses appels. C'est trop. C'est trop. L'action où il fait un sombrero, il a failli marquer. Je me suis levé, j'ai crié. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, les 2 jouent au même poste. Donc pour Bournemouth, s'ils veulent vendre l'un des 2, c'est bien parce qu'après la Coupe du Monde, la cote, le prix, il va monter, ou que ce soit pour les garder, pour mieux les former. Franchement, ils sont bien. Donc eux, ils font partie des gagnants. J'étais pressé de le voir rentrer, comme un gamin qui vient de démarrer un voyage et qui demande à son père, c'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Tout le match, j'étais comme ça. C'est quand qu'il rentre? C'est quand qu'il rentre? Et Ancelotti a fini par le faire entrer à la 76e minute parce qu'aujourd'hui, c'était le Ney Day. Le retour de Neymar en sélection en Coupe du Monde. Et franchement, ça fait plaisir. Il rentre à la place de Cunha à la 76e. Dans un match où le Brésil gagnait déjà 3-0, du coup, en vrai, c'était le moment parfait. Et en vrai, tu sens que ça va. Physiquement, il n'a pas l'air d'avoir des gènes. Techniquement, ça a l'air d'être un peu correct, même s'il ne va pas s'amuser à dribbler tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit dans la capacité de le faire encore. Mais c'est vrai qu'il peut encore apporter par sa vision de jeu, sa technique de passe notamment, et pourquoi pas sa technique de tir. Mais pour tout ce qui est déstabilisation, dribble, etc., faut laisser ça à Vinicius. Aujourd'hui, c'est clairement le boss de la sélection. Et il l'aura encore prouvé ce soir, doublé, il aura marqué à tous les matchs.
Et j'ai bien aimé le fait que les deux se cherchaient pas mal sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il prendra une place de titulaire sur les prochains matchs? Ça, j'en doute fortement. Puisque voilà, Ancelotti, il a vu que son système commence à bien fonctionner. Et je pense pas qu'il changera une équipe qui gagne. Surtout qu'il a été forcé de sélectionner Neymar. Si ça tenait qu'à lui, il n'aurait jamais sélectionné Neymar. Voilà. Tout le peuple l'a forcé à le sélectionner. Maintenant, il est là. Et s'il peut encore apporter fortement à cette équipe, eh bien, tant mieux. Mais sinon, juste sa présence, ça fait plaisir. Et boycotter l'anniversaire de ma daronne pour voir le roi du Brésil. Et ça me fait plaisir. Maman, pardon, mais c'est Neymar. On attendait tout ce moment-là. 75e minute et 52 secondes. Neymar Junior, numéro 10, et qui est la plus grande légende du football au Brésil, est revenu faire ses premiers pas en Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Je vais pas vous mentir, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de lâcher des larmes, de joie en fait. Parce que d'accord, Vinicius a porté le Brésil depuis le début de la Coupe du Monde. Ok, il a encore marqué un doublé aujourd'hui. Ok, c'est un putain d'ailier. Même si les supporters du Real Madrid veulent le voir quitter le Real. Mais c'est pas ça qui m'inquiétait aujourd'hui. Ce qui m'inquiétait, c'est de pas le voir jouer. J'ai fait une vidéo où j'avais dit que Neymar, il va jamais jouer en Coupe du Monde. Le voici. Touché 2 fois le ballon, il a tiré 3 corners. Moi, ça me suffit personnellement. Je sais qu'il y a des frères qui sont pareils que moi. Je sais qu'il y a des mecs qui ils aiment trop ce joueur. Je fais partie de ces mecs-là. Neymar a joué 7-8 ans dans mon club au Paris Saint-Germain. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Je pensais qu'il était mort. Je pensais qu'on le reverrait plus jamais avec le Brésil. Je me suis trompé. Le roi est de Et retour. si on se trompait d'histoire pour le Brésil? Car oui, pour ceux qui ont raté, Neymar a enfin effectué son retour sur les terrains. À la 75e minute, une fois le match plié. Ce qui est sûr, et ça ne l'a pas vraiment aidé, c'est que les prises à 3 sur lui, ça n'a pas changé à peine son entrée. Mais ça reste compliqué, bien qu'avec un peu plus de rythme, lors du prochain match, c'est censé aller mieux. Ce qui est sûr par contre, c'est que quand t'as un coéquipier au Brésil qui commence à dépasser les records fixés de tes ancêtres, qui te fait lever de ton blanc et l'applaudir ainsi, c'est qu'on tient véritablement quelque chose. Auteur d'un magnifique doublé aujourd'hui qui aurait d'ailleurs dû être un triplé normalement, d'un beau but par la tête après une belle action collective du Brésil, d'un autre celui-ci exerce un travail individuel incroyable vis-à-vis de son pressing et bien marqué, rejoignant Haaland et Mbappé en signant 4 buts lors de cette Coupe du Monde. Vinicius est le premier Brésilien à marquer dans chaque match de groupe de la Coupe du Monde depuis 2002. Vous rappelant qu'à ce moment précis, c'était du R9. Celui-ci se hisse enfin à la posture dont le Brésil attendait de lui. Prise de responsabilité qui était réclamée de la part des supporters brésiliens après que Neymar a commencé à énormément se blesser. Et ce n'était pas du tout ça, statistiquement parlant. Vinicius au Brésil, c'était la misère. Et là, ce Carlo Ancelotti, en pleine Coupe du Monde, après une saison compliquée au Real Madrid, avec de l'envie de montrer et surtout enfin avoir un nom au Brésil, il est en train de régaler tout le monde. Neymar peut vraiment l'accompagner dans ce Le chemin. retour du Grand Brésil, enfin le retour du Grand Brésil. Victoire du Brésil 3-0 face à l'Écosse. Alors oui, c'était pas une grande équipe d'Écosse, cependant, on a assisté à un très bon Brésil même. Porté avant tout par Vinicius qui fait un match de patron, les gars, doublé ce soir, je le répète, ça aurait dû être triplé. Cependant, un but refusé qui n'était pas mérité, je trouve. Cunha buteur également qui signe donc son 3e but et Cunha qui fait une grosse Coupe du Monde pour l'instant. Et au final, quand tu additionnes le tout, belle attaque du Brésil ce soir, Cunha excellent, Ryan excellent, Vinicius impérial. Au milieu de terrain, les gars, hormis peut-être Paqueta que je trouvais un peu en dessous. J'ai pas été un grand fan de son match à Paqueta. Casemiro, j'ai bien aimé son match. Guimarães très très fort ce soir. La charnière très solide également. Les latéraux ont bien apporté. Je trouvais vraiment que leur dépassement de fonction était vraiment intéressant. Alisson XXL, tu te dis les frères qu'en vrai, même si sur le papier ça peut paraître être une équipe faible du Brésil, là avec Ancelotti, avec ce qu'ils ont pu proposer ce soir, c'est pas mal hein. Les gars, c'est pas mal du tout. Neymar qui rentre également en jeu, ils ont un bon banc, enfin surtout offensivement il y a un bon banc. Les gars, beg au Brésil hein. Moi je serais content de voir le retour du Grand Brésil hein.